Ça fait extrêmement plaisir aujourd'hui de me lever en cette chambre afin d'appuyer la motion M388. Puisque chaque jour, nos pompiers mettent leur vie en danger en affrontant notamment des incendies et en pénétrant dans des bâtiments en flammes afin de sauver des vies. Nous devons donc extrêmement reconnaissants du risque que ceux-ci prennent afin d'aider les gens qui sont pris à l'intérieur des flammes. Donc, non seulement ils mettent leur vie à l'intérieur du bâtiment en péril qui pourrait s'effondrer, mais ils mettent également leur santé en jeu à cause notamment des émanations provenant des matériaux de construction. Chaque année, Monsieur le Président, en moyenne, 18 pompiers et 7 agents de police perdent la vie dans l'exercice de leur fonction. Les 21 pompiers décédés en 2011 ont tous été victimes d'un cancer. Quoique, dans des cas plus rares, certains pompiers, suite à un accident en fonction, deviennent en quelque sorte complètement handicapés, voire même quadraplégiques. Lorsque un tel événement survient, la famille doit non seulement vivre avec son deuil, mais ils n'ont aucune aide financière afin de les aider à passer à travers ces moments extrêmement difficiles. Ils se retrouvent donc sans aucun support financier. La très grande majorité des services d'incendie n'ont malheureusement aucun régime d'indemnisation pour les proches d'un pompier qui est décédé dans l'exercice de ses fonctions. Étant donné donc le courage et le dévouement, la détermination de nos pompiers qui nous démontrent, en mettant régulièrement leur vie en danger au bénéfice de la collectivité, il n'y a vraiment pas de quoi être fier à l'effet qu'une telle prestation n'ait pas vu le jour encore, Monsieur le Président. C'est pourquoi, depuis 7 ans, le NPD milite en faveur d'obtenir une telle prestation nationale de dédommagement des agents de sécurité publique lorsque ceux-ci perdent la vie ou deviennent handicapés. En 2005, mon collègue de Burnaby, New Westminster, avait déjà présenté une motion demandant au gouvernement la création d'un tel type de prestation de dédommagement. À cette époque, en 2005, les conservateurs étant à l'opposition ont appuyé la motion de mon collègue de Burnaby, New Westminster, et les libéraux, alors minoritaires au gouvernement, n'ont malheureusement pas appuyé cette excellente initiative. Donc, avec l'arrivée aux conservateurs en 2006, il y a eu des élections et cette motion, malheureusement, est tombée morte au feuilleton. Encore une fois, les conservateurs ne considèrent pas comme prioritaire la vie et la santé de nos agents de sécurité qui perdent la vie tous les jours. Ils l'ont démontré maintenant à travers les quelques présentations de nos collègues, conservateurs en faveur de cette motion, se sont cachés derrière des arguments quelque peu discutables, à savoir que c'est de juridiction provinciale le domaine de la sécurité publique, alors qu'on sait très bien que c'est une compétence partagée et qu'il n'y aurait aucune province qui s'offusquerait d'une telle création d'un régime de dédommagement, Monsieur le Président. Par contre, nous, au NPD, nous n'avons pas oublié l'importance de cet important enjeu pour les familles des pompiers. Donc, depuis le début de la 41e législature, nous avons déposé 11 motions à cet effet. Malgré nos démarches répétées depuis le dépôt en Chambre de la motion M153 en 2005, cette prestation n'a malheureusement toujours pas vu le jour. Nous considérons donc qu'il est plus que temps que le Premier ministre tienne la promesse qu'il a faite aux pompiers, à savoir que, et on sait que tous les organismes, effectivement, de pompiers et de sécurité publique appuient cette motion. Alors, qu'est-ce qu'il nous faut de plus pour que le gouvernement passe à l'action et respecte sa promesse à cet effet? La motion présentée présentement à l'étude demande 3 choses essentiellement, soit 1, la création d'une prestation nationale de dédommagement des agents de la sécurité publique, payable aux proches d'un pompier, d'un agent de police ou d'un autre agent de la sécurité publique qui perdrait la vie ou devient handicapé de façon permanente dans l'exercice de ses fonctions. De 2, un accès prioritaire aux vaccins et aux antiviraux pour les pompiers pendant toute pandémie. Et de 3, l'établissement de normes minimales dans le Code national du bâtiment du Canada afin de mieux assurer la sécurité des pompiers et des premiers intervenants en général. Étant donné qu'ils sont souvent les premières interventions en situation d'urgence, les pompiers et les policiers peuvent entrer en contact avec des individus infectés dans l'exercice des fonctions durant une pandémie. Donc, selon le plan canadien de lutte contre la pandémie d'influenza, les pompiers et les policiers offrent un service essentiel qui doit être maintenu
à un niveau minimal sous peine de mettre en péril la sécurité du public. Malgré tout, l'Agence de sécurité publique du Canada n'a pas inclus les pompiers parmi le premier groupe à vacciner pendant toute pandémie. L'expérience du H1N1 a démontré que les niveaux de protection varient d'une province à l'autre et d'une ville à l'autre, ce qui nécessite un protocole de protection nationale de la part de l'Agence de sécurité publique. Même nos voisins américains incluent les pompiers dans le premier groupe de personnes à vacciner. Donc, si le premier ministre est convaincu qu'il est le défenseur de la sécurité publique, pourquoi n'est-il pas entré en action depuis 2006 alors que rien n'a été fait et le premier ministre se contente de discours flatteurs, mais aucune mesure concrète n'a été prise? La motion présente et propose également l'introduction de normes minimales dans le Code national de bâtiment pour renforcer la sécurité des pompiers lors d'un incendie. En 2005, le gouvernement a révisé le Code national du bâtiment, mais n'a pas tenu compte de la sécurité des pompiers dans l'élimination des objectifs de celui-ci. Concrètement, cela implique que les constructeurs ne sont pas obligés de tenir compte de la sécurité des pompiers dans le choix des structures et des matériaux de construction. Mettez-vous donc dans la peau des pompiers. Ils doivent entrer dans un bâtiment en flammes au péril de leur vie et les matériaux utilisés ont une combustion extrêmement rapide, ce qui augmente la sécurité notamment des pompiers s'ils entrent dans le bâtiment et aussi des personnes âgées. Il sera donc plus difficile et plus long d'intervenir à cause de cette réduction de la mobilité de ces personnes. L'introduction de cette norme, donc, permettrait de réduire le risque qu'un pompier soit pris ou soit victime des flammes. Je m'attends donc à ce que les conservateurs rejettent cette motion, puisqu'on a déjà entendu quelques discours à cet effet, parce qu'ils rejettent l'idée d'indemniser les agents de la sécurité publique sous prétexte, tel que je le mentionnais, d'éviter l'ingérence dans des champs de responsabilité provinciales et municipales. Lorsqu'il a mis en place la prestation d'indemnisation des agents de la sécurité publique en 1976, le gouvernement des États-Unis ne s'est pas caché derrière une prétendue question de compétence. Il a donc introduit une indemnisation, oui, que dis-je, qui a rapidement grimpé jusqu'à 250 000 $. J'aimerais donc rappeler au gouvernement que la sécurité publique est du domaine fédéral et que les ministères des anciens combattants dédommagent les policiers fédéraux ainsi que les soldats blessés ou handicapés dans l'exercice de leurs fonctions. Les pompiers sont donc les seuls agents de la sécurité publique qui ne sont pas dédommagés par un tel type de prestations. J'aimerais également rappeler au gouvernement que très peu de ministères ont mis en place un régime d'indemnisation pour leurs pompiers. Donc, de trop nombreuses familles doivent composer avec l'incertitude financière dans une période de deuil. Dans les rares cas où un dédommagement a été effectué ou a été consenti, il était insuffisant, il était venu trop tard pour apaiser les tourments et sécuriser plutôt l'avenir de la famille qui est éprouvée par le deuil. Comment donc pouvons-nous leur demander l'ultime sacrifice pour notre protection lorsque leur gouvernement n'est pas prêt à indemniser si le pire leur arrivait? Comment vont-ils accepter de risquer leur vie en sachant que leur famille ne sera pas prise en charge? Évidemment, quand un pompier entre avant ses interventions, il ne se pose pas ce type de questions, donc on devrait être reconnaissant envers ce dévouement total. Une telle prestation n'aurait donc pas un coût exorbitant sur les finances publiques, Monsieur le Président. Selon l'Association internationale des pompiers, on estime qu'il en coûterait 7,5 millions par année pour verser une telle compensation, soit d'environ 300 000 $ aux survivants ou à un pompier devenu handicapé de façon permanente. Donc, dans la situation économique actuelle, c'est pas un montant si élevé pour une famille qui est éprouvée par une telle tragédie. Donc, on s'attend à ce qu'à la place d'un tel dédommagement, les conservateurs vont préconiser des solutions issues du secteur privé pour les dédommagements soient versés dans le cadre de régimes d'assurance privée. Il veut donc laisser l'odieux aux familles de pompiers de défrayer les coûts d'une assurance privée afin de protéger la famille dans l'exercice de ses fonctions. C'est inacceptable, Monsieur le Président, à mon sens. Donc, le gouvernement est prêt à donner un financement fédéral pour la construction d'un monument dédié à la mémoire des pompiers décédés en fonction, mais ne veut pas établir une telle
prestation, Monsieur le Président, et on s'en offusque grandement. Merci, Monsieur le Président.